Mhm. Holy, holy, it's a privilege to worship you. It's an honor to us. Holy, holy, it's a privilege to worship. Maker, universe, it is for you. With a grateful heart, I lift my hands to you. And Lord, you reign. With a grateful heart, I lift my hands to you. Proclaim that Lord, you reign. You reign. Are you Lord? Ready to be praised. Ready to be praised. Father, you reign. Reign. Are you Lord? You're ready to be praised. Ready to be praised. Father, you reign. We lift up our hands, you reign. We worship you, you reign. Yeah. Holy, 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 Lord Almighty. It's a privilege. It's a privilege to worship. Maker. Oh, you need the reason, oh no. With a grateful heart, with a grateful heart, I lift my hands to you. Proclaim the Lord you reign. With a grateful heart, with a grateful heart, I lift my hands to you. Proclaim the Lord you reign. Lord you reign. Lift up your voice and worship Him. He reigns in our midst. Father, you reign. You reign. Hallelujah. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Bon matin tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce moment d'adoration
Nous tenons à saluer notre pasteur Luis Vicuña qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. On est heureux de vous avoir avec nous pour présenter ce culte et ainsi que les techniciens qui sont sur le panel, qui travaillent dans l'ombre. On sait que vous travaillez dans l'ombre, mais vous faites le maximum pour que le plus grand nombre puisse avoir ce message, ce moment de partage aujourd'hui. En guise de mot de bienvenue aujourd'hui, les nouvelles ce matin, je me suis réveillé quand même très tôt aujourd'hui, vers 2 heures du matin, je regardais les nouvelles et puis il y a un acteur qui est mort, cancer, 43 ans. Donc cela m'a touché énormément, cela me montre à quel point peu importe où l'on puisse se trouver apparemment socialement, intellectuellement, économiquement, la mort a des rigueurs à nul autre pareil. Cela m'a beaucoup troublé aujourd'hui. Puis, dans un moment de méditation aujourd'hui, je me suis rappelé d'un texte, c'est ce texte, peu importe ce qui arrive dans notre vie, je pense que le Christ lui-même en Jean 14, verset 1er, Jean 14, verset 1er, qui nous rappelle que nous sommes sur terre, mais Dieu ne nous laisse pas orphelins. Je lis pour vous, version Louis II, Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point pendant que nous connaissons encore, nous voyons les résultats de 2020. Qu'est-ce que cela nous apporte? Des gens qui ont perdu leur emploi, d'autres leur santé, pire, leur vie. On a beaucoup de pertes, mais que votre cœur ne se trouble point. House of Hope passe par mon truchement en ce matin pour vous souhaiter un chaleureux bienvenue. Bienvenue dans ce moment de partage que nous allons avoir aujourd'hui et nous espérons que le Seigneur lui-même aura un message d'amour et de paix pour votre cœur aujourd'hui. Sans plus tarder, avant même d'entrer dans notre partie de louange, courbez la tête et prions ensemble. Nous te louons, ô Père, pour ce que tu es dans notre vie. Nos cœurs sont troublés assez souvent, mais aujourd'hui, tu nous dis que votre cœur ne se trouble point. Nous croyons en toi, ô Père, nous te faisons confiance. Puis ce moment de partage que nous voudrions avoir puisse trouver ton approbation et que ton Saint-Esprit, peu importe où nous nous trouvons aujourd'hui sur la toile, puisse ton amour nous couvre et nous rappelle à quel point tu as un plan de paix et non de malheur pour tes enfants. Pardonne nos fautes, nos péchés, dirige nos pas. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Amen. À présent, je vais vous laisser avec Judive pour notre moment de louange. En psaume 103, versets 1 et 2, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Sur ce, Madame, Monsieur, procédons à notre moment de louange. Louons Dieu ensemble. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes heureux d'être avec vous et nous vous invitons à chanter avec nous. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de notre Dieu.
Grand merci à Judive pour ce moment de louange, de partage. À présent, nous sommes arrivés au moment où nous aurons à prier. Il est de notre coutume à House of Hope, Maison de l'Espérance, de ne pas prier pour nous-mêmes, mais de prier pour les autres. Voilà pourquoi je vais vous donner 120 secondes. En 120 secondes, 2 minutes, je sais que vous pouvez aller sur votre page Twitter, WhatsApp, Facebook, text message. Essayez d'écrire une prière à quelqu'un, vous qui êtes seul, et vous qui êtes en famille, vous pouvez toujours essayer de trouver quelqu'un autour de votre appareil électronique. Nous allons prier, nous allons une fois de plus reconsacrer notre vie à ce Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Il est dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là le message d'amour que le Christ lui-même, il nous a laissé. Voilà pourquoi écrivez à quelqu'un, vous savez que vous avez plein d'amis, écrivez-les un mot de réconfort, une prière, un souhait. Ça pourrait faire une grande différence, ça pourrait faire une très grande différence dans la vie des personnes qui nous entourent. Donc, je vous donne quelques secondes pour ce faire, puis après, disons qu'il est exactement 33. Il est exactement 33, midi 33, et nous allons prier. Vous aurez 2 minutes pour ce faire. Tout de suite après, nous aurons le pasteur Luis Vicuna qui nous conduira de préférence dans la prière pour terminer ce moment de prière. Prions ensemble. Prions avec pasteur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur, tout d'abord de cette belle journée de sabbat que tu nous donnes, qui, bien qu'il pleut, Seigneur, tu veux nourrir aussi les plantes et tu veux, Seigneur, pourvoir à chacun de nous. En ce matin, Seigneur, nous avons à cœur particulièrement de prier concernant la rentrée des classes. Et tout d'abord pour les étudiants, car c'est une nouvelle année qu'ils commencent, Seigneur, et tu puisses les guider, les fortifier, les aider, Seigneur, à réussir dans les classes qu'ils vont prendre, dans les examens qu'ils vont devoir confronter. Et je te prie aussi pour les professeurs, pour tous ceux qui enseignent, Seigneur, diverses matières, afin que tu leur donnes la capacité de répondre, Seigneur, aux difficultés de cette pandémie dans laquelle nous nous trouvons.
Donne à chacun, Seigneur, la sagesse, la persévérance, la force de confronter, Seigneur, tout ceci et passer et devenir victorieux, Seigneur, avec ton aide. Nous tenons, Seigneur, à cœur aussi de prier pour nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés dans cette période, qui peut-être ils ont perdu leur travail, ils sont peut-être malades. Et tu connais, Seigneur, les besoins des uns des autres. Et je te prie, Seigneur, pour nos jeunes, les enfants des membres d'Église, et parce qu'ils ont besoin, Seigneur, de ton aide. Puissions-nous les aider, puissions-nous, Seigneur, être là en tant que parents, en tant que conseillers. Seigneur, ils ont besoin de ta lumière, ils ont besoin de, de bien des choses. Seigneur, et nous voulons être là pour eux, nous voulons être, Seigneur, euh, ceux qui puissent les soutenir, les encourager à avancer. Parce qu'ensemble, Seigneur, nous arriverons au but que tu as pour chacun de nous. Et nous pourrons, Seigneur, bientôt t'attendre et te rencontrer lorsque tu reviendras dans les nuages des cieux. Seigneur, ce matin, lorsque nous avons partagé ta parole, puisses-tu être avec chacun, à chacune, afin que ce message puisse nous aider, Seigneur, à aller de l'avant avec ton aide. Reste avec nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur. Nous sommes arrivés au moment de nos dîmes et nos offrandes. En psaume 23, verset 1er, il a été dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Pourquoi donnons-nous nos dîmes et nos offrandes? On sait bien que c'est pour faire preuve d'obéissance. Dieu a parlé et nous voudrions l'obéir. Pardon. Mais il y a aussi le fait de vouloir collaborer avec Dieu. J'aime bien cette idée que Dieu ne se met pas loin de nous, mais il veut rentrer dans les détails de nos vies. Donc, nos dîmes et nos offrandes nous aident à la propagation, entre autres, de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons nous permettre de rester sur ce plateforme. Nous pouvons aider les ouvriers, entre autres les pasteurs, à pouvoir continuer à se consacrer totalement à l'évangélisation. Nous pouvons aussi, dans nos offrandes, nous arranger pour, par exemple, notre service d'aide que nous avons et c'est pas le moment imparti, mais je me permets de le faire, de vous rappeler que ce service d'aide, il y a des gens qui l'utilisent avec des professionnels et c'est très, très, très enrichissant. Nous avons besoin encore de vous pour vous inscrire, pour participer de l'aide sociale et psychologique que nous offrons dans ce service permet aussi une forme d'évangélisation. Et bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans ce monde si nous n'avons pas ce moyen économique. Ce moyen économique, bien sûr, que vous contribuez largement, que vous acceptiez d'être collaborateur de Dieu. Pour ce faire, il y a plein de moyens. Il y a 2 secondes, il y a l'application que nous avons sur notre smartphone. Sur cette application, vous allez pouvoir entrer House of Hope, Maison de l'Espérance. Vous allez pouvoir trouver quelle manière. Il y a aussi par chèque, vous pouvez envoyer vos chèques à la fédération. Voilà, nous avons l'application. Nous avons l'application, c'est très facile. Vous pouvez l'utiliser et sur Android et sur Apple. Il y a aussi vos chèques. Les chèques, vous pouvez les envoyer à l'intention de l'Église adventiste du 7e jour, Fédération du Québec. Et l'adresse, c'est 940 Chemin Chambly, Longueuil, Québec, code postal J4H3M3. Vous allez pouvoir écrire vos chèques
je sais que vous êtes très technologique, donc il y a l'application Adventist Giving que vous pouvez télécharger sur votre téléphone cellulaire et vous allez pouvoir contribuer à cela. Pour ce faire, pendant que je vous donne un petit peu de temps, bien avant que nous ayons la prière, une petite musique entre-temps, et tout de suite après, nous vous reviendrons pour la prière sur les dîmes et les offrandes. Petit problème technique, nous allons profiter pour prier ensemble. Nous te louons au Père pour l'opportunité de travailler, l'opportunité aussi d'être tes collaborateurs. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, mais petit nous sommes, tu tiens quand même à avoir cette relation avec nous et nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ceux qui ont pu donner aujourd'hui au Père, puisses-tu faire fructifier l'œuvre de leurs mains. Ceux qui n'ont pas pu au Père, que tu leur donnes de quoi et que d'une manière ou d'une autre, qu'ils puissent eux aussi contribuer à l'épanouissement de ton œuvre ici-bas. Bénis-nous abondamment, que nos cœurs se tournent toujours vers toi. Puissions-nous être des gens obéissants, fidèles, capables de te suivre en acceptant ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Amen. Aujourd'hui, nous allons avoir notre méditation. Vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas pasteur. Donc, je ne serai pas la personne la mieux placée pour pouvoir porter la parole de Dieu. Mais nous avons un homme de Dieu qui est un ami, un frère, et il se veut aujourd'hui de nous apporter la parole de Dieu. Le titre de la méditation aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament. Une seconde pour ne pas dire un petit peu n'importe quoi. C'est l'Église du Nouveau Testament, The New Testament Church. Pour ce faire, nous allons lire en français en Romains 16, versets 10 à 15. Romains 16, versets 10 à 15 pour notre texte de base. Saluez Apphès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristote. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux.
La parole du Seigneur est bénie. À présent, je vous laisse avec le pasteur Louis Vicuna pour notre méditation du jour. Bonne audition. Voilà, donc, pourrez-vous me permettre de partager mon écran dans ce cas-là? Mhm. D'accord, parfait. Donc, juste vous dire en détail, voilà. Donc, je vais le mettre un peu plus grand. Je croyais que je devais prêcher en français, en anglais chez vous, donc je fais le PowerPoint en anglais, là. Mais je vois que tout le monde parle en français. Alors, sentons-nous à l'aise dans la langue de Molière, là. Et bon, le PowerPoint sera en anglais quand même, hein. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Donc, le titre que j'ai donné à la méditation de ce matin, c'est The New Testament Church, donc l'Église du Nouveau Testament. Et donc, le texte que vous venez de lire, si vous remarquez, les prénoms, disons, ce n'est pas très commun. Bon, si on peut appeler quelques-uns de nos enfants comme ça, aujourd'hui, ça ne serait pas très à la mode. Mais ce sont des membres de l'Église de Rome à l'époque, d'accord? C'est ça qui a été lu. Et donc, c'est l'Église du Nouveau Testament. Bah, quand commence l'Église du Nouveau Testament? C'est ça qui est intéressant et je vais faire une petite étude donc, à propos du mot Église. Qu'est-ce que c'est une Église d'après le Nouveau Testament, en quelque sorte, hein? D'accord? Donc, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez me poser, mais j'avance donc avec l'étude que j'avais préparée pour ce matin. Voilà, donc d'après le livre des Actes, l'Église commence à partir du déversement du Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc, à cette occasion-là, si vous vous rappelez bien, Actes chapitre 2, donc les disciples reçoivent le Saint-Esprit sous forme d'une flamme de feu sur chacun d'eux. Et donc, dans la même journée, 3000 personnes vont être baptisées, hein. Donc, c'est le début de l'Église. Et si vous remarquez, l'Église n'a pas fait un méga church là-bas en Palestine avec ces 3000 personnes, dire on va tous tasser ensemble ici, on va faire. Mais c'est l'Église qu'on trouve à cette époque, c'est une Église qui s'est réunie dans les maisons. D'accord? L'Église, Acte chapitre 2, verset 46, par exemple. Moi, je vais prendre une église. Je vais continuer en anglais. Donc, parce que la Bible que j'ai, c'est en anglais aussi. They followed a daily discipline of worship on the temple, followed by meals at home, every meal a celebration exuberant and joyful. Ça, c'est Acte chapitre 2, verset 46. Donc, ça, je vais utiliser The Message, la version. Donc, quand, par exemple, Paul va chercher à poursuivre et chercher à incarcérer, à tuer des chrétiens, il va les chercher maison par maison, hein. C'est ce qui dit Acte chapitre 8, verset 3. Donc, c'est dans les maisons que les chrétiens se retrouvent. Il n'y a pas d'église, bâtiment à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va voir, il n'y aura pas d'église, bâtiment pendant près de 3 siècles. D'accord? Donc, d'abord, qu'est-ce que veut dire le mot église? C'est ça qui est intéressant. C'est un mot qui existe avant donc, les chrétiens. Les chrétiens, ils vont l'adopter plus tard. En réalité, le verbe, c'est un verbe aussi bien que un mot, là. Donc, mais le mot est utilisé pour la première fois. Bon, les premières occasions, on le trouve, c'est chez les Grecs. C'est un rassemblement, en fait, hein. D'accord? Un rassemblement. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament l'utilise des fois dans ce sens aussi. Acte chapitre 19, par exemple, quand il parle de la foule qui est rassemblée à ce moment-là, on l'appelle ecclésia, hein, donc église. Et donc, non seulement ça, cet rassemblement, c'est en gros, à chaque fois qu'il y avait un problème dans les villes là-bas grecques, on faisait une sorte de rassemblement de tout le monde pour décider qu'est-ce qu'on va faire par rapport au problème. Donc, disons, un ennemi qui attaque, quoi que ce soit. Donc, les responsables, en tout cas, tous les membres de la ville ou du village se rassemblaient pour décider qu'est-ce qu'on fait avec un problème particulier. Et ces rassemblements-là, on l'appelait ecclésia, hein, donc église. D'accord? Donc, c'est ça l'utilisation plus tard. Et à cette occasion-là, en gros, chacun a le droit de donner son avis, de voter. C'est une sorte de réunion administrative aujourd'hui pour l'Église, hein, donc c'est tout le monde ensemble pour décider de quelque chose. Donc, un peu plus tard, donc, dans ce qu'on appelle la Bible grecque, donc on appelle la Septante, on va retrouver cette même expression. Donc, et voilà, c'est deux mots qui vont être utilisés en grec, donc ecclésia et synagogue.
Donc, c'est deux mots grecs. Et en quelque sorte, la version grecque va utiliser ces deux mots grecs pour parler du rassemblement d'Israël, hein, du peuple de Dieu. Les deux mots utilisés dans synagogue, que bon, déjà les Juifs se sont accaparés en quelque sorte ce mot-là pour leurs églises, en tout cas leur rassemblement à eux. Donc les chrétiens choisissent l'autre mot, donc ecclesia, pour leur rassemblement à eux, parce que d'ailleurs il est beaucoup plus utilisé dans l'Ancien Testament en grec. D'accord? Donc tout d'un coup, ce mot-là qui était juste le mot rassemblement en quelque sorte, comité, si vous voulez, devient le nom de ce que va devenir, nous, l'Église, quoi. D'accord? Donc, dans ce sens, ce mot-là, le mot Église, ne sera jamais utilisé au début, en tout cas dans le Nouveau Testament, comme un bâtiment. C'est jamais un bâtiment. C'est toujours un groupe de personnes, aussi bien chez les Grecs, aussi bien chez les Juifs, que dans les chrétiens, donc, va devenir plus tard. Donc, et c'est drôle qu'à notre époque, c'est devenu exactement l'inverse, hein. L'Église, quand on dit une église, ben, c'est le bâtiment, en premier. D'accord? Tellement le mot a évolué dans le temps, en quelque sorte. Le mot église, donc, se retrouve, par exemple, dans l'évangile de Matthieu 3 fois. C'est le seul évangile qui utilise le mot église. D'accord? Donc, aucun d'autres va l'utiliser. On va le retrouver davantage, c'est dans les livres des Actes, par exemple. D'accord? Et celui qui l'utilise le plus de tout le Nouveau Testament, ça va être l'apôtre Paul, hein. D'accord? Donc, et j'avance un petit peu. D'accord? Et ce qui est intéressant, et c'est ça que je voulais souligner en particulier en premier ici, là, c'est que ce sont des églises dans les maisons. D'accord? Donc, par exemple, Actes chapitre 12. Et dans le texte qui vient d'être lu au début, hein, donc Romains chapitre 16, quand ceux qui sont dans la maison d'un tel, ça veut dire l'église qui est à cette place. C'est-à-dire, on nomme le nom de la personne pour ensuite décider de montrer qui sont ceux qui sont dans cette église. C'est-à-dire, les églises, c'est dans la maison d'un quelconque, quiconque que ce soit, hein. Donc, c'est une des premières fois où l'église est mentionnée dans Actes chapitre 12. Je suis en train de ouvrir dans ma Bible, donc. Et voilà, le verset 12, attends, dans cette version. Voilà. OK. Acte 12. When they drag you into their meeting places or into oh non, ça c'est Luc, excuse, je suis à Luc. Mais 12. 12. Where is it? Okay. Still shaking his head, amazing, he went to Mary's house, the Mary who was John's mother. The house was packed with praying friends. Donc, voilà, ça c'est la maison de Marie. Chez Marie, dans sa maison, donc, on retrouve des gens qui sont rassemblés. Et c'est une des églises de Jérusalem. D'accord? Donc, c'est celui-là, c'est plus le centre principal, c'est sorte des quartiers général des chrétiens à l'époque. Ça veut dire qu'il y en avait plusieurs autres églises, des maisons encore. Donc, l'épître au Philémon, par exemple, va nous montrer qu'il y a une église dans la maison de Philémon. D'accord? Mais Philémon, c'est quelqu'un d'aisé, hein? D'accord? Quelqu'un qui a assez de place pour faire une église dans sa maison. Donc, et voilà, donc ici, je fais toute une liste, hein. Donc, voilà, c'est l'église dans la maison de Philémon. Pardon, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. C'est dans la maison de Chloé que cette église a lieu. D'accord? Donc, et ce qui est intéressant, et ça, j'ai remarqué donc, dans le texte biblique, l'église, parce que nous, administrativement, actuellement, quand un groupe de personnes qui sont chrétiens se réunissent à quelque part, donc une adventiste, il faut arriver à un certain nombre de personnes pour être désigné comme église, hein. Donc, avant ça, on appelle ça un groupe. D'accord? Et en tant que groupe, donc, c'est seulement quand on a, disons, une trentaine, quarantaine de personnes qu'on peut être déterminé comme étant une église. Mais dans le Nouveau Testament, non, on pourrait être une 5, 10, 20, et c'est une église, point. D'accord? Donc, c'est notre façon de voir les choses.
D'accord? Donc, et bon, je vais avec Colossiens, par exemple, je continue ici, cette petite liste ici que j'ai faite. C'est l'église que c'est dans qui se trouve dans la maison des Nymphas. On est ici à la ville des Galates. D'accord? Donc, Romains 16, c'est assez intéressant parce qu'il y en a énormément d'églises à cette place. D'accord? Bon, Rome, ça veut dire qu'il y a beaucoup de maisons qui accueillent des gens à l'intérieur de leur maison pour faire des églises, d'accord, des rassemblements. Donc, par exemple, je commence au début, versets 1 et 2, c'est la maison de Phèbe et Sancré, c'est une église déjà. D'accord? Au verset 10, un petit peu plus loin, toujours Romains 16, c'est la maison d'Aristobule. Voilà, c'est encore une église dans sa maison. Et voilà, Romains 16, 11, c'est dans la maison de Narcisse. Et voilà, le texte qu'on vient de lire, là, donc c'est dans les maisons des Paris, bon, voilà, tous ces noms grecs que vous voyez. Donc, c'est presque dans chacune de ces maisons, il y a des églises. Donc, il y a à Rome un grand nombre d'églises, je ne sais pas, plus d'une vingtaine sûres, d'accord? Donc, qui sont dans les maisons des membres qui sont là-bas. Hein. Donc, on va rapidement jusqu'au verset 23, par exemple. Donc, une église dans la maison des Gaius encore. D'accord? Et donc, et ainsi de suite. Hein. Donc, on va voir Acte 20, par exemple. Il y a une maison dans une. On ne sait pas qui est, par contre, le propriétaire en Acte 20. Donc, on ne donne pas le nom de qui a donné, en quelque sorte, une salle dans sa maison. Mais voilà, d'ailleurs, Paul, il va prêcher à cette place-là, dans sa maison. Et voilà, ça se trouve à Troas. D'accord? Donc, voilà. Un cas intéressant que je trouve dans le Nouveau Testament, c'est le cas d'Aquila et Priscille. Hein. Donc, c'est un couple. C'est un couple des marchands. Ils font le même travail que Paul. Eux, ils préparent des tentes pour les soldats. Donc, ils travaillent le cuir et ils font des tentes. Voilà, Paul, c'était ça son métier, en quelque sorte. Et donc, eux deux, c'est un couple, que l'on sache, n'ont pas eu d'enfants. Donc, eux, ils déménagent de temps en temps, d'accord? Et par exemple, quand on les trouve en Actes chapitre 18, ils sont passés du temps avec Paul, d'accord? Eux, ils ont fait une église à Corinthe. C'est-à-dire, dans leur maison est devenue une église lorsqu'ils habitaient à Corinthe. Un peu plus tard, on le voit, ils sont déménagés à Éphèse. Ça, c'est en Corinthiens chapitre 16, 19. D'accord? Là encore, ils ont fait une église dans leur maison. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, donc on vient de voir Romains 16, il y a encore une maison, je veux dire, une église dans la maison d'Aquile et Priscille, et eux, ils sont cette fois-ci à Rome. Ça veut dire qu'ils sont déménagés au moins 3 fois que nous montre le Nouveau Testament, et à chaque fois, il y a eu toujours une maison, je veux dire, une église dans leur maison. D'accord? Ils s'achetaient les maisons en fonction d'avoir une église dans leur maison, en quelque sorte. Hein. D'accord? Donc, c'est assez intéressant comment cette façon de faire qui est celle du Nouveau Testament, donc, on conçoit, dit, on achète une maison, oui, il y a une salle pour ça, et une salle pour l'église. D'accord? C'était ça qu'on faisait à l'époque. Donc, et voilà, ça, ce sont des missionnaires vraiment extraordinaires Aquile et Priscille. Hein. D'accord? Par exemple, en Actes chapitre 18, verset 26, ils rencontrent Apollos. Apollos, c'est un prédicateur. Il a connu le message des Jean-Baptiste, mais il ne connaît pas Jésus. Donc, il ne connaît pas tout, mais il fait quand même de son mieux. Et le texte dit qu'il est un grand connaisseur. Et voilà qu'une fois avoir écouté le message qu'Apollos a donné, Aquile et Priscille vont l'amener à côté, vont l'instruire, vont lui montrer quel est le message de Jésus. Et voilà, cet homme, Apollos, devient un grand prédicateur chrétien par la suite. D'accord? Donc, autant elle que lui, et ce qui est intéressant avec ces couples, c'est que c'est souvent le nom de Priscille qui se trouve avant celui de son mari, parce que fort probablement, elle était plus instruite que son mari, etc. Donc, il y a beaucoup de détails là-dessus. Donc, et voilà, c'est eux qui vont évangéliser. Donc, en accueillant les gens chez eux,
il profite de cette occasion pour aider à agrandir l'Église, mais non seulement ça, à amener des gens au pied de Christ, hein. Donc, Paul, par exemple, il va voyager à Athènes, nous dit le texte biblique, donc en Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 25. Et à Athènes, il va se confronter à des gens qui sont vraiment, comment dire, assez athées, hein, ou en tout cas polythéistes, mais ils ne croient pas, en tout cas, ça ne marche pas, sa méthode d'évangélisation à Athènes, quand il a cherché à parler des résurrections des morts, dit le texte, ça c'est Actes au chapitre 18, hein, et ça n'a pas marché. Sa méthode, bon, ça tombait à l'eau, là. Il était découragé. Et voilà, qui sont ceux qui vont l'encourager, en quelque sorte? C'est Aquile et Priscille, hein. D'accord? C'est eux qui seront là pour l'encourager, lui donner la force pour qu'il continue à faire son travail. Donc, ces couples-là, c'est un magnifique exemple de la façon de faire des premiers chrétiens au 1er siècle, hein. D'accord? Donc, voilà un graphique d'une église. Donc, ici, on a un petit peu, comment ça s'appelle, hein, le graphique avec Saint Écriture et l'autre avec l'Écriture à côté. C'est toujours la même place, hein. D'accord? Si vous remarquez dans cette maison, donc, l'entrée, c'est sur le côté droit en bas, hein. Ça, c'est entrance. D'accord? On rentrait par en bas, on va dans une cour, d'accord, générale, là. D'accord? Il y a une place de teaching area. Là-bas, c'est où on fait, bon, on donne des études bibliques, probablement des choses comme ça. À gauche, complète, vous savez, assembly room. Et ça rentrerait à peu près 65 à 70 personnes dans cette salle, d'accord? Et voilà, et donc on a même un baptistère, si vous remarquez, là, à droite, en haut, d'accord? Il y a des marches pour monter parce que c'est un petit peu en montée, donc la maison. Et voilà, ça, c'est la maison de quelqu'un, d'accord, qui vit dans une partie de ça, donc à l'étage, et toute la partie d'en bas, c'est l'église, quoi. D'accord? Il fait tout dans sa maison, lui. D'accord? Et c'est une église assez considérable quand même. Et en même temps, c'est la maison de quelqu'un. Et voilà, c'est comme ça qu'on organisait un petit peu les églises d'époque, hein. Donc, ça n'existait pas et ça n'a pas existé d'église pendant au moins 3 siècles, sinon un peu plus, hein. D'accord? Donc, bon, je passe à la suite. Oh, ici. D'accord. Donc, la question, c'est donc pourquoi est-ce que les premiers chrétiens ont choisi de faire des maisons des églises dans leur maison? D'accord? Euh, la première raison que je donne ici, c'est parce que the upper rooms or private residence were immediately available. C'est-à-dire, les maisons d'époque avaient toujours une sorte de chambre en haut, d'accord? Des chambres, en tout cas, d'une salle en haut. D'accord? C'est ce que la Bible appelle upper room. Et donc, cette place c'était souvent vide, hein. C'était pour la visite, c'est pour d'autres raisons. Et on profitait de ça pour les utiliser pour des rassemblements d'église. D'accord? C'était pratique dans les conditions de vie d'époque. D'accord? A house was a relative low-key meeting place, c'est-à-dire c'était assez discret. Les gens rentraient chez toi et ça ne faisait pas trop de bruit, là. Il n'y avait pas de voiture qui se garait devant ta maison, donc les gens venaient à pied, là. Donc, et voilà, on pouvait se rassembler et faire le culte, il n'y avait pas de problème. Donc, surtout dans les temps de persécution, on ne pouvait pas savoir à quelle place avait une église, étant donné que bah, c'était les maisons eux-mêmes qui demandaient cela. D'accord? Jews from Palestine, the diaspora gather in private synagogues. Encore aujourd'hui, hein, si vous remarquez dans le monde juif, les synagogues, c'est la maison de quelqu'un, hein, d'accord? Ou bon, aujourd'hui, ils font déjà des bâtiments exprès synagogues, mais encore là, je ne sais pas si l'un de vous a déjà été dans une synagogue, hein. Une synagogue, c'est une place où il y a pas mal de choses dedans. Il y a des cuisines, il y a des cours des gens pour apprendre la Torah donc, dans une place. Et il y a le lieu de culte, mais c'est tout un conglomérat des choses qui se font dans une synagogue. C'est plus, quoi dire, c'est un centre de bien des choses qu'un lieu de culte seulement, hein. D'accord? Une synagogue est utilisée durant toute la semaine, hein. Tandis que nos églises, des fois, on les utilise la fin de semaine et point à la ligne, hein.
D'accord. Donc, disons que même la synagogue a un but un peu plus intéressant que nos églises parfois. D'accord. Donc, house churches did not require architectural modification to the houses. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin de détruire des murs ou augmenter la taille. On pouvait avoir des églises à 15 personnes, à 60 personnes, à 10 personnes. Ça ne dérange pas. Et si on était trop nombreux, ben, on faisait une autre église ailleurs, dans la maison de quelqu'un d'autre. D'accord? C'était ça la façon de faire d'époque. Donc, un autre point, a house provides all that was needed for a Christian gathering. D'accord? Parce que dans les églises d'époque, on fait pas mal de choses. D'accord? On mange ensemble, on étudie ensemble, voilà, en Dorcas, par exemple, faisait du linge pour le donner aux gens. Donc, c'était encore dans l'église, on rassemblait tout ça à la même place. Donc, ça servait à bien des choses, une église, donc, à l'époque. D'accord? Wait, okay. Early Christian worship was not tied to a geographical location, but to the time and manner of worship. Jean chapitre 4, vous le connaissez bien, je pense. C'est Jésus qui parle avec la Samaritaine et qui lui dit, ce n'est pas ni ici, ni à Jérusalem, mais ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Hein. Donc, ce n'est pas la place, c'est pas si important l'endroit où ça se fait. D'accord? Donc, j'avais étudié déjà il y a quelque temps, parce qu'en église comme celle que je viens de montrer, et la même place, on a trouvé une église, donc ça c'est du côté grec, dans lequel le lieu servait d'atelier et ça servait d'église. D'accord? C'est-à-dire, durant la semaine, ça servait d'atelier pour faire des choses. Et durant la semaine, bon, arrivé le sabbat, le samedi, là, on tassait tout ça sur un côté et on utilisait la même place pour faire l'église. D'accord? C'est double utilité. Et c'était souvent ça, les églises. Hein. Donc, tu as un grand atelier, là, ben, on fait église là-dedans et ben, durant la semaine, ben, on travaille. D'accord? C'est-à-dire, il n'y avait pas dans le Nouveau Testament un lieu saint, d'accord, où il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire, je ne sais pas, cette notion de temple qu'on a dans l'Ancien Testament a disparu avec le Nouveau Testament. Hein. Donc, bon, je continue avec ça parce que je dis ça parce que j'ai eu déjà des membres d'église qui disent à l'église, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Pas selon le Nouveau Testament. D'accord? Le même lieu peut utiliser un tas de choses. C'est à nous de voir. Cette notion de temple, on va le voir bientôt, ça s'adresse au groupe de personnes lorsqu'ils sont rassemblés et pas à la place. L'église n'est pas un temple, selon le nouveau. C'est-à-dire, le bâtiment n'est pas le temple. Le temple, c'est les gens qui sont rassemblés à cette place. Donc, j'arrive là-dessus. Hop, on avance un petit peu. Voilà, ici. The relative small size of the groups that met there facilitated spontaneous exchanges and allowed everyone to take part. Okay? Donc, les églises ne sont pas grosses. Il n'y a pas d'église à 1000 membres. Ça n'existe pas. J'en étais, étant jeune, membre d'une église à 1000 membres. Dans ces églises, en tout cas là où j'ai vécu, on est we're nobody. On est personne là-dedans. Il y en a trop de monde. Et ce sont les meilleurs seulement qui font des choses. Tandis que nous, qui étions médiocres quelque part, là, on ne nous appelait jamais à faire quoi que ce soit. Hein. D'accord? Donc, comparativement à ceux qui excellaient, quoi, vraiment. Donc, et tandis que quand on est un petit groupe de 15-20, ben là, tout le monde, il faut qu'il mette la main à la pâte. Hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de choix, il faut que ça se fasse. D'accord? Et donc, on a davantage d'interaction, on a davantage de liens les uns avec les autres. OK, donc voilà, on arrive avec les images par rapport à l'Église. Some images of the church. La première, c'est the temple. Ça, c'est intéressant parce que justement, Paul dit que nous sommes un temple. Mais il ne dit pas que le bâtiment est un temple, mais que nous, Église, hein, nous sommes un temple. Donc, 1 Corinthians chapter 3, wait. Donc, petit instant que j'arrive là-dessus. 1 Corinthians chapter 3. Okay. Donc, oui, voilà.
toujours, je suis en train de lire avec The Message. Hein? You realize it, don't you, that you are the temple of God, and God himself is present in you. No one will get by with vandalizing God's temple. You can be sure of that. God's temple is sacred, and you remember are the temple of God. Okay? Donc, c'est nous le temple. D'accord? C'est nous les personnes, le temple de Dieu. Bon, les autres textes que je donne disent à peu près la même chose. D'accord? Et c'est en tant que temple de Dieu, donc c'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu, bon, de façon individuelle, chacun de nous déjà, mais de façon collective, ensemble, lorsque nous sommes ensemble en train de faire le culte, c'est là que nous sommes le plus Église d'après le Nouveau Testament. D'accord? Donc, mais voilà que nous sommes actuellement, et c'est ça, voilà la réalité, nous sommes sous COVID-19 et nous nous rassemblons par Internet. Comment est-ce que c'est la place? Mais j'aimerais bien qu'à un moment, on puisse se rassembler ensemble parce que les avantages et les inconvénients du virtuel sont nombreux. Hein? Et donc, actuellement, je suis pasteur donc, de Saint-Hubert. C'est une église d'une centaine et quelques de membres. Hein. Facilement, chaque sabbat, on avait 100, 120 membres au moins. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est 25 à 30 personnes qui viennent et tous les autres sont live par Internet. Donc, voilà cette réalité d'aujourd'hui. Et je me dis, en tant que pasteur et en tant que responsable, il faut qu'on trouve une façon de ne pas perdre les liens les uns des autres, parce que c'est ça. Aujourd'hui, avec le COVID, on perd le lien avec la réalité. On ne sait plus si c'est lundi, mardi, parce qu'on fait à peu près toujours la même chose. C'est drôle. J'aurais jamais, en tout cas, j'aurais jamais imaginé me trouver dans cette situation cette année 2021. Mais voilà, c'est des choses à reconsidérer. Donc, je continue avec l'image suivante. Voilà, c'est l'image du corps. D'accord? Bon, vous la connaissez bien. Donc, c'est surtout en Corinthiens 12, mais il y en a d'autres textes qui nous parlent de ça. 1 Corinthians chapter 12. Ah non, j'aurais dû pas fermer ma Bible. 21 Corinthiens. En Corinthiens. Voilà, en Corinthiens 12. Voilà, chapter 12. Juste, je vais souligner quelques versets. Je lis verset 12. You can easily enough see how the kind of this works by looking no further than your own body. Your body has many parts, limbs, organs, cells, but no matter how many parts you can name, you're still one body. It's exactly the same with Christ. By means of his one spirit, we all said goodbye to our partial and piecemeal lives, etc. Donc, il dit, c'est nous le corps de Christ. Et on va commencer à décrire donc l'utilité et les parts que chacun a à l'intérieur de ce corps de Christ. Chacun est indispensable, chacun a une place à avoir à l'intérieur du corps de Christ. L'œil ne peut pas dire, moi, je n'ai pas besoin de pieds. Comment est-ce que l'œil veut se déplacer s'il n'a pas de pieds, d'accord? Donc, et ainsi de suite. Ça. Il fait tout ce chapitre-là, donc, insiste sur cette notion de corps de Christ. Donc, je vais directement au verset 27. You are Christ's body, that's who you are, ok? Donc, c'est vous, le corps de Christ, d'accord? Il n'y a pas... et donc, en tant que corps, de façon individuelle, petite église ou encore grande, nous sommes partie du corps de Christ et nous sommes indispensables, utiles à l'harmonie, à l'avancement, à la croissance de ce corps qui est le corps de Christ. Donc, et l'autre image, c'est celle de la famille. Hein? Donc, 1 Timothy, petit instant, 1 Timothy chapter 3. OK. Verse 15. OK. Donc, je lis dans... Le problème avec cette version qui ne divise pas tout à fait les versets. Bon. I hope, à partir du verset 14, I hope to visit you soon, but just in case I'm delaying, I'm writing this letter to you know how things ought to go in God's household. Et
En général, en anglais, ils traduisent par household. Je préfère family, hein, it's much easier. Donc, pourquoi? Simplement parce que, bon, c'est plus clair, hein. Donc, et dans cette famille, hein, d'après le Nouveau Testament, donc, Dieu le Père, bah, c'est le Père de nous tous, d'accord? Jésus est lui, ce qu'on appelle le premier-né, ben, c'est en fait le frère aîné, là, le plus grand, quoi, dans la liste. Et nous sommes tous les autres enfants dans la famille, d'accord? Et du fait que nous avons un seul père, un frère, bon, et donc, partie de la même famille. Et c'est pour ça que nous, encore aujourd'hui, on s'appelle frères, sœurs d'Église. D'accord? C'est une nouvelle famille dans laquelle nous rentrons en Jésus. D'accord? Donc, voilà, je fais vite cette partie-là. Donc, il y a plus de 5 images et métaphores différentes concernant l'Église dans le Nouveau Testament. Et voilà 3 qui sont assez importantes, que ça, je viens de mentionner. Mais, et voilà, j'arrive à une question qu'on se pose souvent. What is the purpose of the church gathering? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble? Est-ce qu'on a réellement besoin de se rassembler? D'accord? C'est surtout à cette époque, hein, est-ce que, voilà, on nous a dit, non, attention, pas trop de monde dans les églises. Il y a des églises qui encore aujourd'hui n'ont pas encore ouvert leurs portes, hein. D'accord? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se rassembler? On ne pourrait pas tout faire par Internet, ça serait bien plus simple. Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Bon, il y a des choses qui sont très pratiques avec l'Internet, mais il y a des choses qui sont tout à fait impossibles par Internet. D'accord? Donc, voilà, je passe à l'idée suivante. Voilà. D'après le Nouveau Testament, donc, et surtout l'apôtre Paul, hein, le but premier de tout rassemblement d'église, c'est l'édification. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que pour Paul, il ne dit pas que la louange n'est pas bonne. Il dit que si on va à l'église juste pour chanter, juste pour, comment dire, hum, passer du temps ensemble, ce n'est pas le but de l'église. D'accord? Paul est assez, en tout cas, assez clair là-dessus, hein. La terminologie qui est d'habitude utilisée pour la louange, Paul l'applique à Christ et l'édification et l'enseignement et la préparation. En quelque sorte, d'après Paul, et j'en ai beaucoup de versets là-dessus, là, on vient à l'église pour se former, d'accord, se préparer pour aller vers l'extérieur, d'accord, aller partager les mêmes choses. D'ailleurs, l'école ça va un petit peu dans ce sens aussi, hein. On se prépare, on s'instruit, on apprend à comment répondre aux autres et voilà, avec ça, on peut aller vers l'extérieur. D'accord? C'est ça le but premier de l'Église. D'accord? D'accord? Il ne dit pas que les autres buts ne sont pas importants, mais pour lui, si on ne fait pas ça, si on ne s'édifie pas ensemble, d'accord? C'est vrai que le Messie va édifier l'Église. C'est vrai qu'ensemble, il faut s'encourager, il faut prier les uns pour les autres. Mais Éphésiens 4, verset 12, donc c'est surtout pour équiper les saints pour le service dans le corps de Christ. D'accord? C'est ça la raison de base. Et donc, et comprendre la bonne doctrine, savoir quoi répondre. Voilà, c'est ça la raison première. Donc, et donc, d'après Paul, l'Église n'est pas un club med, n'est pas un club tout simplement dans lequel on vient pour passer de bon temps, pour écouter des bonnes musiques. Non, c'est un lieu où on se rassemble pour partager ensemble donc, les bénéfices de ce que Christ a fait pour nous et se former. C'est plus, donc, dans ce sens, une sorte d'école qu'un club, hein, d'accord? Donc, dans lequel on s'aide ensemble, on s'encourage ensemble, on se tient bon ensemble, mais le but, c'est toujours aller vers l'extérieur par la suite. D'accord? C'est ça qui. Voilà. Donc, deuxième chose que l'apôtre Paul nous donne, c'est un meeting with Jesus. Okay? Donc, on doit rencontrer Christ. D'accord? Selon l'apôtre Paul, donc Colossiens 3,16, etc., beaucoup de versets, d'accord? C'est vrai, on est édifié ensemble. C'est vrai qu'on est formé ensemble. Mais c'est quand on fait toutes ces choses-là, c'est là qu'on rencontre qui est Jésus. D'accord? Dans sa parole, on rencontre Jésus. Lorsque l'Église est rassemblée, d'accord? En tout cas, lorsque nous sommes rassemblés en tant qu'Église, d'accord? Christ est au milieu de nous. Ça qui dit non seulement nous, bon, en tout cas, tout le Nouveau Testament nous dit cela, hein? D'accord?
Donc, euh, le but, donc, c'est certes de nous encourager, certes de nous former, mais c'est de rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce que quand on comprend bien la théologie paulinienne là-dessus, c'est que, en quelque sorte, à la chute avec Adam et Ève, on s'est dissocié de Dieu, on s'est éloigné de Dieu. Et voilà qu'avec l'Église, c'est à nouveau, on a trouvé la façon de s'approcher de Dieu en s'approchant de Jésus. Et puisque Jésus est avec nous, Dieu s'approche de nous. En quelque sorte, c'est un retour à ce que nous avons perdu à l'occasion de la chute. Hein. D'accord? Donc, l'Assemblée des croyants en tant qu'Église, donc c'est le lieu où on rencontre Dieu. Et dans ce sens, et ça c'est qui est intéressant avec Colossiens et bien d'autres textes, Thessaloniciens aussi, c'est que lorsque nous nous rassemblons, nous sommes en train de partager non seulement des choses avec nos frères, ou peut-être avec Dieu, mais nous sommes avec les anges en quelque sorte. Nous sommes en train de partager quelque chose avec le ciel. En gros, nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer Dieu, Jésus, lorsqu'il va revenir. D'accord? C'est ça aussi le but de l'Église. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque nous nous rassemblons, nous devons visser nos yeux dans ce qui est à venir, en quelque sorte, ce qui est en haut, et pas tellement se centrer sur ce qui est à l'intérieur de nous ou ce qui est à l'extérieur, c'est bien, mais encore plus important, ce qui était dans le futur et ce qui est dans le ciel. Hein. Notre regard doit être focalisé davantage là-dessus. Et enfin, bien sûr, worshiping God, donc c'est-à-dire adorer le Seigneur. Donc, c'est vrai, on va pour adorer Dieu. En troisième raison, je donne ici, là. D'accord? Mais encore là, et c'est ça qui est, Paul, il cherche, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Hein. Paul vit dans un monde païen aussi. Dans le monde païen, lorsqu'on va dans les temples païens, on va pour adorer les divers dieux. Mais la façon d'adorer les dieux, c'est toute une série de cérémonies, mais il n'y a pas beaucoup d'intellectualisme là-dessus. Hein. C'est aucun apprentissage vraiment de quoi que ce soit. D'accord? On vient pour performer de la musique, on vient pour... Allô? D'accord, excuse. Donc, on vient pour faire comme tout le monde, là, amener de l'encens, etc. Ça dépend de Dieu, hein, chaque divinité païenne. Et pour Paul, ce n'est pas assez. D'accord? Pour Paul, il faut qu'en quelque sorte, la louange nous amène à nous former et la formation nous amène à la louange, en quelque sorte. D'accord? Il faut qu'il y ait des deux. D'accord? Il faut que quelque chose qui soit réfléchi. Il faut quelque chose qui soit comment dire, pas comme les païens, quoi, en gros. D'accord? C'est ça qu'est en train de nous dire l'apôtre Paul. D'accord? Et donc, voilà le but donc, de l'Église, selon lui. Bon, ça, c'est les trois principales raisons pour lesquelles on devrait se rassembler, d'après l'apôtre Paul. Donc, nous rencontrons Dieu pour nous édifier, justement pour le rencontrer lui, pour lui remercier, d'accord? Pour, euh, pour que nos relations aussi bien horizontales avec les autres. Et ça que je me dis, si c'est bien un aspect qu'on perd avec l'Internet, c'est qu'on ne rencontre plus vraiment physiquement les autres. D'accord? Donc, sur Internet, on peut passer pour quelqu'un de très gentil avec tout le monde parce que, par exemple, j'ai sur mon Facebook, je ne sais pas, hein, je pense que j'ai plus de 300 amis là. Mais honnêtement, je ne suis pas ami vrai avec pas grand monde. Hein. D'accord? Donc, c'est-à-dire, bien que je dis des choses, etc., mais l'amitié profonde, c'est quelqu'un que je peux côtoyer, voir. C'est sûr, ça peut exister de l'amour platonique, et en tout cas des relations platoniques avec certaines personnes, mais passer du temps ensemble, aller manger quelque part, ou je ne sais pas, ou faire une activité ensemble, c'est quand même beaucoup plus réconfortant que de faire ça par Internet. Hein. D'accord? S'il y a quelque chose de froid dans l'Internet qui nous manque actuellement, je me dis, je le dis pour mes églises, hein, d'accord? Et donc, peut-être c'est le même cas pour vous, je ne sais pas, mais ça manque ce temps de fraternité ensemble, en quelque sorte. Donc, j'arrive à la conclusion là.
Donc, the church was as a synagogue and not like a temple. D'accord? Donc, l'église du début, donc l'église chrétienne du commencement, était plus en ressemblance avec une synagogue que ce qu'est un temple. C'est-à-dire, le temple, c'est un lieu où les prêtres faisaient les cérémonies, les sacrifices, etc. Ça, c'est le temple de Jérusalem. Et même chez le monde païen, les temples étaient des lieux où il y avait des prêtres qui faisaient des choses particulières. Tandis qu'en synagogue, c'est aucunement ça. D'accord? Il n'y avait pas de sacrifices dans la synagogue. Il n'y avait pas, et seulement ça, la même salle pouvait servir à bien d'autres choses. D'accord? Et il y a bien plus de places et des activités diverses dans une synagogue qu'il n'y avait pas du tout dans un temple. D'accord? Et dans un temple, ce n'est pas tout le monde qui pouvait y rentrer. Hein. C'est les prêtres. Les grands prêtres, c'est lui qui rentre dans le lieu très, très saint. Là. D'accord? D'accord? Toutes ces choses-là, ce n'est pas du tout dans une synagogue. Hein. Presque dans toutes les places, tout le monde peut y mettre son pied et tout le monde va faire diverses choses selon les occasions, etc. Donc, c'était quand même beaucoup plus, comment dire, sociable et beaucoup plus incluant une synagogue qu'un temple, hein, c'est sûr. D'accord? Donc, je conclue. Donc, the church adopted the house church method before it was persecuted. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a certains qui disent ah bah c'est parce qu'ils s'étaient persécutés qu'il n'y avait pas le choix. Non, non, non. Ils ont fait ça depuis le début. L'Église a toujours été dans les maisons. D'accord? Donc, autre chose, c'est both men and women have welcomed and led churches into their homes. Donc, par exemple, juste Romain au début, là, c'est dans la maison certaines dames, certains messieurs, ça dépend. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite, monsieur ou madame, c'est seulement les messieurs qui font les églises ou quoi que ce soit. Non, non, c'est tout le monde. Quiconque veut et a la place un peu chez lui, là, hop, il fait une église. D'accord? C'était un peu comme ça à l'époque. D'accord? Not all early Christians were poor. Ben, ça, il faut se dire, là, parce que, donc, juste Philémon, là, il est assez riche pour avoir une grande maison et accueillir l'église de chez lui. Bon, son serviteur Onésime, ben, ce n'était pas le même cas. Hein, c'était un esclave, en réalité, là. Donc, ben, celui qui pouvait, il le faisait. Celui qui ne peut pas, bon, c'est pas grave. Là, c'est certain qui a accueilli tout le monde chez eux. Hein. Big cities like Corinth and Rome had a large number of churches. Ça veut dire, les églises étaient bien plus nombreuses que ce qu'on puisse penser aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que ça dépendait de la place que tu as dans ta maison, quoi, en gros. D'accord? Donc, j'arrive presque à la fin. The small groups structure offers more privacy, mutual accountability, sample worship, and lots of fellowship. Okay? Donc, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus convivial parce que ce n'est pas des grands nombres de personnes. D'accord? C'était ça la façon de faire l'Église au début. D'accord? This model allowed the flexibility required for the group's mobility. Donc, si, disons, il y avait persécution ou quoi que ce soit, ben, on pouvait aller vite se déplacer ailleurs et l'Église pouvait se rassembler ailleurs. Il n'y avait pas de problème. Hein. Disons, les Romains attaquaient quelque part, bon, hop, on partait ailleurs. Donc, il n'y avait pas d'église que, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? L'église a été attaquée, vandalisée. Non, non, ce n'était pas le bâtiment, c'était les gens. D'accord? This structure implied difference in age and socioeconomic status and turned this difference into opportunities for evangelism. Okay? Donc, c'était très convivial, très facile à se modifier, à s'arranger dans les conditions. Et ça, je me le dis parce que justement, nous vivons en une époque où il faut falloir, on vit avec la prémisse adapt or die. Hein? Tu ne sais plus comment faire dans la situation actuelle. Qu'est-ce que tu dois garder dans l'Église? Qu'est-ce que tu dois changer? Ça, c'est de très bonnes questions que nous, en tant qu'Église, on doit répondre dans cette période particulière. Hein? Et donc, il va apparaître une nouvelle façon de faire l'Église. Et nous sommes dans cette transition, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Donc, et voilà, comment va-t-on s'y prendre? D'accord? Quels vont être les paramètres de cette nouvelle façon de faire l'Église? Parce qu'il faut bien comprendre, l'Église ne disparaîtra pas. C'est la façon de faire l'Église qui peut changer. D'accord? The house church method explains the speed of the spread of Christian faith and the vitality of churches during the early century. L'Église chrétienne va grandir, va devenir de telle façon et tellement exponentielle qu'arrivé justement au IVe siècle, donc
la période de Constantin, qu'on arrive là-dessus, là, l'empereur se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a trop de chrétiens un peu partout. C'est comme la mauvaise herbe dans ton jardin. Et à un moment, il y en a plus de ça que de bons gazons. Donc, à un moment, il dit, mais on va planter des pissenlits, hein, c'est tout. Là. Et donc, et tout d'un coup, l'Église chrétienne devient Église d'État. Hein, et c'est ça, when the change take place. Ça change avec l'empereur Constantin. Il dit, mais au lieu de puisque les païens, les prêtres païens sont corrompus, etc., et les prêtres, les pasteurs, chrétiens, ça va bien, on va changer les choses et moi, je vais leur dire quoi faire. On va païaniser le christianisme et voilà, c'est le début, c'est qui devient l'Église catholique plus tard. Hein. D'accord? Donc, nous sommes dans les années 321 quand la déclaration pour le dimanche, pour ceux qui connaissent, d'accord? L'empereur Constantin le Grand, Constantin the Great, qu'on appelle, c'est celui qui change toutes les choses pour que ça devienne ce que l'Église catholique, en tout cas, est devenue plus tard, et ce que l'Église protestante, et c'est que nous aussi, d'une certaine façon, du point de vue administratif, nous avons acquis de ceux qui nous sont précédés, hein, parce que nous sommes apparus après. D'accord? Donc, quelles sont les choses qui doivent être changées? C'est sûr qu'une église, voilà, ça c'est, je ne sais pas si c'est Notre-Dame, je ne me souviens plus la photo là, d'accord? Mais ce type d'église, des gros bâtiments avec des beaux vitraux, etc., ce n'est pas l'église du Nouveau Testament, d'accord? Ça n'a jamais été le plan des apôtres et d'aucun membre, même de Jésus, d'avoir des églises de cette sorte-là. D'accord? Mais voilà, c'est ça qui est aujourd'hui l'Église. Et donc, je finis en disant, donc, quelle est l'Église que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'adventistes, devons créer dans cette période dans laquelle nous vivons aujourd'hui? D'accord? Et donc, je pose cette question, mais je pense que le Seigneur va nous guider, va nous aider à trouver les bonnes solutions dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, mais ayant toujours les mêmes prémices que le Nouveau Testament a eues. Que le Seigneur nous aide donc à répondre aux besoins du Seigneur dans ces temps difficiles de la pandémie ou d'autres problèmes qui pourront venir dans le futur. Mais l'Église restera toujours l'Église de Dieu et c'est ça que vous êtes, nous dit le Seigneur. Amen. Alors, merci, pasteur Vicuña pour ce message. Juste pour vous informer du petit changement qui a eu lieu, en fait, Samuel a dû quitter, donc je reprends la relève. D'accord. Donc, encore une fois, on voulait vous remercier pour cette présentation. On a bien apprécié, on va dire, comment ça a commencé, peut-être les idées préconçues, comment on a cru que voilà, l'Église a poussé du jour au lendemain, mais en fait, on a vu que c'était tout d'abord une initiative personnelle, une initiative de la part de Dieu, ou plutôt de la part des membres, après qu'ils ont entendu le message de Dieu. Donc, j'ai vu tout à l'heure sur YouTube, je n'ai pas vu de questions ou de commentaires particuliers. Je ne sais pas, de ma part, j'ai pas de questions particulières. Oui, il y a une question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est un modèle, House Churches, qui peut être poursuivi en 2020 vu la structure actuelle de l'Église? D'accord. Donc, c'est sûr, je me dis et j'espère qu'un jour, cette affaire de pandémie s'arrête, hein, c'est sûr. Mais dans les conditions actuelles, j'aurais jamais pensé, par exemple, j'avais un problème à Saint-Hubert, j'avais pas assez de monde qui venait à la soirée de prière le mercredi soir, d'accord? Et j'allais sur place, j'encourageais ça que ça va pour que les gens viennent, ils ne venaient pas. Bon, la pandémie est arrivée, on a mis tout sur Zoom, et tout d'un coup, de la première rencontre, j'avais une trentaine de personnes, sinon plus. D'accord? Donc, la pandémie a eu ses bénéfices, il est certain. D'accord? Et ça a changé, et c'est en train de changer les structures même de notre Église aujourd'hui. D'accord? Mais je ne pense pas que ce soit l'idéal de rester. Je pense qu'il faut faire aujourd'hui, et bon, on verra bien jusqu'à où la pandémie nous amène,
une sorte de combinaison des deux, d'accord? Certaines choses doivent se faire par Internet. Aujourd'hui, je fais toutes les soirées, des prières, les études par Internet parce que ça rassemble davantage des gens. Pour ce qui est du moment du culte, même aujourd'hui, je disais à Saint-Hubert, il y a 25-30 personnes qui viennent à l'église. Tous les autres sont connectés par Internet ou peuvent écouter le sermon plus tard sur YouTube. Mais c'est sûr, ça crée un froid des uns et des autres. D'accord? Donc, dans ces cas-là, et puisque nous sommes là-dedans en plein COVID, si vous vous sentez un peu malade et vous commencez à tousser et les nez qui coulent, restez chez vous, d'accord? Donc, même si ce n'est pas le COVID, on ne sait pas qu'est-ce que vous allez nous amener à l'église, d'accord? Et c'est ça la réalité. Mais les chrétiens se confrontaient à une réalité et en fonction de ça, ils s'adaptaient, ils trouvaient des façons de faire. Et nous, je pense qu'il faut être assez smart, assez canny pour trouver dans cette situation particulière la façon d'avancer l'Église malgré les circonstances. D'accord? Donc, dans les circonstances actuelles, c'est sûr que c'est l'Internet, etc., qui va répondre à un certain nombre de choses. Mais il y en a d'autres, et c'est l'aspect social qui se perd à fur et à mesure dans cette situation actuelle. Hein. Donc, c'est de très bonnes questions et honnêtement, je n'ai pas la réponse à tout. D'accord? Mais on cherche et on a trouvé déjà certaines solutions à certaines choses, mais c'est sûr qu'on n'a pas fini là-dessus. Et si je comprends bien, dans cette pandémie, on a pour au moins une année, sinon 2 années de plus. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il va falloir qu'on s'adapte. Ouais. OK, merci, merci pasteur. Ben, en fait, je pensais à quelque chose aussi avec cette question qui a été posée, c'est que peut-être faudrait adapter la façon qu'on a l'habitude d'avoir une prédication. Parce que comme vous l'avez dit, les gens sont plus amenés à être confortables. Donc, ils disent, au lieu de se réveiller à 9 heures, je peux me reconnecter à même midi ou 13 heures pour revoir la prédication. Peut-être faut la rendre plus interactive. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye d'avoir plutôt des gens qui s'engagent. Donc, peut-être c'est un travail aussi pour les prédicateurs de travailler la prédication pour qu'ils posent des questions, pour qu'ils écoutent des commentaires durant la prédication. Donc ça, c'est juste une idée que j'ai eue. Non, 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 mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, dans mes églises, nous avons et les écoles de sabbat par Internet et les écoles de sabbat sur place. D'accord? On a les deux en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ne viendront pas et qui veulent quand même avoir une école de sabbat. D'accord? Et la réalité, c'est que la plupart qui restent chez eux actuellement. D'accord? Et eux, ils ont besoin des partages. Et le partage par Zoom, c'est très bien. D'accord? Pour ces gens-là, dans ces circonstances. Le sermon, on le passe live dans le moment du sermon, mais après, on le download dans le YouTube et ça Oui, reste plus tard. Mais pas ça arrive dimanche, lundi, quelque chose comme ça, d'accord. qu'il apparaît sur le YouTube pour que tout le monde puisse Ok. l'écouter. D'accord? Mais au moins, ça les oblige un petit peu d'être présents pendant le moment en question. Mais c'est sûr que tu peux faire ta cuisine pendant que tu écoutes le sermon, hein, donc ça ne dérange pas ou Oui, autre chose. C'est ça l'Internet, hein, donc tu peux regarder ton cellulaire pendant que l'autre mais voilà, c'est ça, ouais, tu peux plus empêcher les gens de faire autre chose, d'accord? exact. C'est ça la réalité, ouais. Alors, on a également une autre question qui nous vient des commentaires. Oui. La question est, mais est-il plus présent dû aux besoins ou manque spirituel que la pandémie a révélé ou parce que Zoom rendait ces réunions plus accessibles? Je pense qu'il parle aux membres qui se connectent de plus en plus sur Zoom. J'ai pas bien compris la question, juste. Oui, alors je repose la question, excusez. Alors, est-il, donc au Mmh. pluriel, Mmh. plus présent dû aux besoins spirituels que la pandémie a révélés ou parce que Zoom rendait ces réunions plus accessibles? D'accord, donc c'est que l'on veuille ou pas, les gens ont peur. Ouais, D'accord? Surtout les personnes les plus âgées dans nos églises ont peur. Ont peur de mourir, quoi, d'accord? Et la peur, ça t'amène à
bien des choix. Et donc, un de ces choix, c'est rester chez toi. Et en plus, si l'Église t'offre d'accéder par Internet, je ne vois pas pourquoi tu ferais l'effort de… Parce qu'il y avait des gens, je te dis, je te donne un exemple d'un membre d'Église, d'accord? Il s'appelle Dorette. Il habite à côté de l'église de Saint-Hubert, d'accord? C'est la porte à côté, d'accord? Tu peux pas être au plus proche. Mais lui, il va à Montréal, 1 heure et quelques de chez lui à son église, d'accord? Parce qu'il est attaché à son église. Mais il habite à la porte de l'autre, d'accord? Donc, il a choisi ça. Mais aujourd'hui, par l'internet, tu peux être en Papouasie Nouvelle-Guinée aujourd'hui, d'accord? Live. Oui. C'est fini ces frontières-là, d'accord? Aujourd'hui, tu accèdes à des sermons en France, en Haïti, mais et non seulement ça, les sermons qui ont été prêchés il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou hier, sont tous accessibles sur internet, d'accord? Ce n'est plus la même réalité que nos aïeux ont vécu ou que le Nouveau Testament a vécu. C'est sûr que et donc, le choix parmi les membres aujourd'hui, dont je reste avec Saint-Hubert, c'est que 25-30% viennent à l'église, les autres accèdent à tout le reste par internet. C'est ça ma réalité. Je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aime bien voir la face des gens, mais c'est la réalité. Je ne peux pas la changer. Combien de temps ça va durer? J'ai aucune idée. Mon but à moi, en tant que pasteur, c'est de contacter par téléphone, par internet, je ne sais pas, leur dire on est vivant et on tient à vous, mais les gens ont peur, ne veulent pas venir et ça va durer un certain temps. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. OK. Alors, une dernière fois, Jessica, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires qui sont sur les réseaux sociaux? Je pense que non. OK, ben, on vous remercie encore, pasteur. Je vais juste vous inviter à conclure, une prière, pour le service. D'accord. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, de ces moyens que tu nous donnes de nous rassembler aujourd'hui pour t'adorer, pour te prier, pour te dire merci, Seigneur, parce que nous avons encore la vie, parce que nous avons encore la possibilité de partager ceci avec d'autres. Nous te prions pour protéger chacun, particulièrement, je pense, aux jeunes, mais aussi aux personnes plus âgées dans ces temps difficiles de la pandémie. Aide-nous, Seigneur, à sortir de l'avant, à nous relever si nous sommes tombés, afin que tu nous aides, tu nous fortifies et tu diriges, Seigneur, ton Église à la gloire et à la rencontre avec toi. Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous arrivons à la fin de notre service. Maintenant, ça va être le moment des annonces avant de conclure avec le chant de fin. Pour les annonces, donc, c'est les rendez-vous habituels pour House of Hope. Donc, comme vous le savez, tous les sabbats, tous les samedis, à midi, c'est notre rencontre, notre réunion habituelle pour le service de culte à midi. Donc, on vous invite à être là, à inviter également vos proches, vos amis, à être présents pour également rendre la discussion, rendre le débat plus intéressant, car comme on l'a dit, la section des commentaires est ouverte, que ça soit à la fin du service ou pendant. Donc, c'est vraiment une bonne occasion d'interagir avec nos invités, les pasteurs, dû à leur expérience, leur connaissance. Nous avons aussi une autre rencontre qui est le vendredi soir, qu'on a nommé le House of Hope Cinéma. Donc, c'est la série The Chosen à 20h30. Donc, on vous invite encore une fois à venir, à visualiser ces épisodes et par la suite avoir un échange, un débat également sur cet épisode qui est visualisé. Le dernier appel pour les annonces, c'est le service d'accompagnement et de relations d'aide en ligne. Alors,
pour l'instant, nous n'avons pas une rencontre particulière annoncée pour cette semaine, mais on vous invite à aller sur la page Facebook de Sarah, donc s.r.a.r.a, pour voir c'est quand qu'on va avoir nos prochaines rencontres. Et comme aussi Samuel l'a mentionné, nous avons des rencontres individuelles avec des professionnels, des thérapeutes, qu'on vous encourage de vraiment s'inscrire et d'y participer. Alors, c'était ça pour les annonces. On vous remercie encore une fois d'être connectés, d'avoir eu le temps de partager ce moment de culte, même si on est chacun de notre part, mais on sait qu'on est unis par la foi et par Zoom. Donc, c'était ça pour nous et on vous souhaite un bon sabbat et une bonne fin de journée. Ah, bon sabbat tout le monde.
Bye.